Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de la Ligue dont les quarts de finale avaient lieu hier soir. Et sans surprise, le Paris Saint-Germain a rejoint le dernier carré en pulvérisant Saint-Etienne au Parc 6-1. Emmené par son quatuor magique Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi qui a été auteur d'un triplé, les Parisiens ont passé une soirée tranquille pour le journal L'Équipe et même offert une belle galette des rois à leur public. Pour le Parisien, le carré d'as du PSG fait des ravages. Le quotidien francilien donne aussi cette stat folle sur le quatuor. En 6 matchs, ils ont inscrit 29 buts, de quoi faire trembler l'Europe. Pour revenir à la une de L'Équipe, sachez aussi que l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les demi-finales hier en battant Brest 3-1. Le tout avec un Houssem Aouar retrouvé et qui a donné le la à ses coéquipiers. En Espagne maintenant, ou plutôt en Arabie Saoudite, la Supercoupe nouvelle formule battait son plein. Et lors de la première demi-finale hier, le Real Madrid s'est baladé contre Valence 3-1. C'était une véritable symphonie en Arabie, s'amuse le journal AS, qui a été impressionné par le niveau de jeu des hommes de Zidane, sans Benzema ni Bale. Toni Kroos a inscrit un but magnifique d'un corner direct. Bref, la soirée fut réussie. Ils ont tout simplement été éblouissants, résume le quotidien Marca, qui parle même d'un match d'exhibition et de récital pour les merengues face à de faibles Valencians. L'autre demi-finale entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone se dispute ce soir. En Angleterre, il était aussi question de demi-finale, celle de la League Cup appelée Carabao Cup entre Leicester et Aston Villa. Et lors de ce match aller, les deux formations se sont séparées sur le score de 1 but partout, ce qui laisse les ambitions intactes aux deux équipes pour la seconde manche à Villa Park. Mais l'information du jour outre-Manche arrive de Manchester United. Les Red Devils ont subi un sacré coup dur hier en apprenant la blessure de Harry Maguire. Absent contre Manchester City dans le derby mardi soir, l'international anglais s'est vu diagnostiquer une déchirure à la hanche, de quoi l'éloigner des terrains pour au moins 1 mois selon le Daily Mirror. C'est même plus grave que ça pour le Daily Star, qui parle de 2 mois d'absence pour le pilier de la défense des Mancuniens. Maguire KO, peut-on lire sur la une du tabloïd. Manchester va donc peut-être devoir recruter un défenseur central durant ce mercato hivernal. Toujours dans la presse anglaise, direction Londres maintenant avec Chelsea qui aimerait bien shipper un défenseur central à son voisin de West Ham. En effet, si l'on en croit les informations du Daily Express, les Blues seraient sur le point de faire une offre de 40 millions de livres, soit 47 millions d'euros aux Hammers, pour leur espoir français Issa Diop. L'ancien Toulousain arrivé à l'été 2018 en Première Ligue impressionne les plus grosses écuries du pays au sein de la défense de West Ham. Mais ce n'est pas tout pour les Blues. Si l'on en croit maintenant le média portugais, le Correio da Manhã, le club de Roman Abramovich pourrait aussi lâcher 65 millions d'euros pour la pépite de Benfica Gedson Fernandes. Au total, plus de 112 millions d'euros pourraient être dépensés cet hiver par Chelsea. La levée de l'interdiction de recrutement a donné bien des idées du côté de Stamford Bridge. On reste outre-Manche et dans l'actualité mercato avec Tottenham maintenant. Les Spurs font souvent la une de la rubrique transfert depuis l'arrivée de José Mourinho. Et ça continue ce matin en une du Guardian. Selon le média britannique, les Spurs et en particulier l'entraîneur portugais auraient dans leur radar l'attaquant de l'AC Milan, Christophe Piątek. En difficulté cette saison et mis face à la concurrence de Zlatan Ibrahimovic, le Polonais pourrait donc partir. Le club lombard en réclame 30 millions d'euros, mais les clubs de Première Ligue sur lui, dont Tottenham préférerait un prêt. Car les Londoniens ne sont pas les seuls sur Piątek. Tuttosport indique également qu'Aston Villa aurait le buteur milanais dans le viseur. Le quotidien est même catégorique, l'ancien joueur du Genoa se dirige vers la Première Ligue. Mais le média italien ce matin consacre une majorité de sa première page à un autre crack de Serie A, Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Brescia ferait l'objet d'un nouveau duel Inter Milan-Juve sur le mercato. Et comme dans le dossier Kulusevski, les deux co-leaders du championnat se rendent coup pour coup. Cependant, si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, l'Inter aurait un léger avantage à l'heure actuelle. En effet, des contacts et une rencontre auraient eu lieu entre les deux parties, car même si le transfert est pour cet été, le club lombard veut aller vite afin de griller la politesse à la vieille dame. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.